Je m'interroge ce jour sur la question de la violation de la loi sur l'organisation des manifestations publiques. Oui, quand on parle de manifestations publiques, première vue, parti politique, RDPC, MRC, PCRN et tout, non. Il y a d'autres manifestations publiques qui passent sous cap, mais qui méritent une attention. L'organisation des cérémonies, heureuses et malheureuses, c'est une manifestation publique. Tous les jeudis, l'ensemble des axes sont barrés. Pas de bâches. Des par-ci, d'autres par-là. Cortège des femmes, cortège des nouveaux riches, cortège des hommes politiques traversant la ville pour aller dans leur village, et j'en passe. Parfois, on monopolise tout le pont, jusqu'à la sortie Bekoko, jusqu'à la sortie Yassa pour Yaoundé, à cause d'un ministre qui n'est même pas en mission officielle, qui est en cortège, il bloque. Tant qu'il ne passe pas, rien ne bouge. Comment comprendre ces différents cortèges en direction des cimetières? Même les mariages, désormais à partir de vendredi, il y a ce qu'on appelle le tour de ville. On a découvert. On bat avec même un motard devant, empêchant les opérateurs économiques, les usagers de circuler, de vaquer librement à leurs occupations. Comment comprendre ces différents cortèges en direction de cimetières qui bloquent carrément les axes routiers chaque fin de semaine? Yaoundé, c'est désormais inscrit dans la logique, dans cette logique. Bafoussam aussi, l'Est, pratiquement les 10 régions, en bloc. Il faut défiler. Vous avez même des organisations funéraires qui transportent les cercueils dansant en route avec des vestes, allant à gauche et à droite. Vous ne savez pas là où ils vont. On vous empêche de vous déplacer. Dans les véhicules, il y a des malades, des femmes qui vont accoucher. Ce n'est pas leur problème. Les fins de semaine dans nos métropoles sont marquées par des mises en bière, des cérémonies funèbres, des funérailles, des mariages, baptêmes et j'en passe. Événements qui, loin d'aider la famille et les amis, deviennent à la fin le chemin de croix des vivants, mieux des usagers de la voie publique. Comment comprendre que pour mener à bien leur ultime hommage, les organisateurs de ces événements utilisent parfois le titre d'autochtones pour occuper anarchiquement la voie publique? Oui, Douala est un village pour les uns, mais c'est devenu une ville, une métropole économique, le poumon économique d'un pays. Comment a-t-on pensé allier le village d'hier et la ville d'aujourd'hui? Quels sont les mécanismes mis en place? Question. En République démocratique du Congo, lorsqu'on lève un corps, on n'entre plus à la maison. On veille et on enterre. Chez les anglophones, c'est pareil. Pourquoi chez nous, il faut trimballer à l'église, sortir de l'église, aller dans tous les immeubles qu'il a construits, visiter les immeubles, en cortège, finir de visiter les immeubles, arriver à la maison, bloquer le quartier, bloquer la route au nom des réunions, passer la nuit avec tout barré, se lever le matin, aller au cimetière. C'est trop. C'est trop. Qu'est-ce qui encadre cela chez nous? Bloquer un côté entier de la route, sans aucune prévention, créant ainsi des embouteillages interminables dans la ville, avec à la clé des individus prêts à faire du forcing. Il est pratiquement difficile de circuler les jeudis. Oui, à partir d'aujourd'hui, hôpital à Kintini, hôpital de Deido, hôpital central de Yaoundé, Bonasama, c'est compliqué. Aucune voiture ne circule. Les engins en 2 roues ont du mal à se frayer un passage. Oui, parce que désormais, ils fonctionnent à partir de jeudi. On les loue. Vous voyez au moins 30 motos qu'on a réquisitionnées pour une levée. Tous enlèvent le silencieux sur la moto, vous servant de bruit à tue-tête,
avec des jeunes filles assises derrière, tenant des arbres, qui des sifflets, des vuvuzelas, perturbant la tranquillité dans la ville. Le spectacle est le même. Qui dit quoi? Qui fait quoi? Qui intervient quoi? Dans tous les cas, posons-nous les questions. Il faut dire que cette affaire avait commencé du temps de feu Madame Fonning, qui avait pour habitude de barrer la route devant l'école publique. Voilà des actions qui, avant Madame Fonning, il faut le dire aujourd'hui, se tenaient dans les cours des écoles publiques. À Yaoundé, c'était à la maison du parti UNC. Comme Kada, Madagascar, Tinga et Lobby, une partie de Tinga, on se retrouvait à l'UNC. On appelait ça la maison du parti UNC. C'est là où on tapait les deuils. On faisait les funérailles. Dans d'autres quartiers, c'était les écoles, la cour des écoles publiques où on tapait. Même ici, là, à Deido. Il a fallu qu'on commence à barrer la route, combat à Bepanda Tandon, combat dans différents points pour que cela devienne un phénomène. Quand allons-nous redevenir une république? C'est vrai, il y a les villages. Protégeons les villages, protégeons les habitudes des villageois, mais